question. Il C'est pose la quoi? question. La question, c'est très important. Tu peux poser la question, là. Je crois que tu as déjà préparé la réponse. Hein. J'ai une question à te poser, mon frère Roland, parce que je sais que tu n'habites pas avec nous ici à Paris, mais tu es venu quand même nous visiter pour participer à la veillée de prière, frère. J'ai une question, frère. Comme je t'ai déjà posé la question dès le départ, vous savez, cet évangile, les gens croient qu'on néglige un peu la prière, et les gens croient aussi qu'on néglige aussi tout ce qui est délivrance, tout ce qui est veillée de prière, nuit de prière, quoi. Parce qu'on nous taxe seulement, on nous dit qu'on est plus parti pour la parole, mais tout ce qui est prière, tout ce qui est moment de délivrance, tout ce qui est moment, tu vois, d'autres choses qu'on a fréquentées dans les assemblées qu'on appelle Bituga. Donc c'est comme si nous sommes complexés par rapport à ça, parce que comme nous, on a critiqué cet évangile que le pasteur, que dans ce pasteur-là, le vautour. Hein. Donc maintenant, c'est comme si nous sommes complexés d'utiliser des choses qui étaient aussi bonnes pour le prononcement de la parole de Dieu et pour que les frères et les sœurs puissent être délivrés, parce que je reçois beaucoup de remarques par rapport à ça. Parce qu'on dit que vous, c'est plus la parole, mais on ne sent pas la vie de prière, on ne sent pas les moments de prière, prier pour les gens qui souffrent, prier pour les malades. Donc, je ne sais pas. Donc, comment tu peux présenter, comment tu peux expliquer aux gens pour qu'ils puissent comprendre? J'espère que les deux frères qui sont là. Ouais, c'est pas vraiment ça en fait, parce qu'en fait, nous ne filmons pas tout ce que nous faisons, quoi. Nous ne filmons pas tout ce que nous faisons. Quand on délivre des gens, on n'est pas obligé de les exposer comme ça à la télé, ainsi de suite. Et bon, peut-être il y a aussi une partie des gens en fait, un nombre de gens en fait qui négligent la vie de prière. Peut-être, ça peut être vrai, mais comme conseil ou exhortation, on pourrait leur dire c'est juste d'être conduit par le Saint-Esprit. Parce que quand tu es conduit par le Saint-Esprit te fera comprendre que avoir que la parole sans la vie de prière, c'est un déséquilibre. Amen. Et avoir que la prière sans la parole, c'est un déséquilibre. Donc être équilibré, c'est avoir la parole et la vie de prière. Voyez-vous. Donc là, c'est ce que nous pouvons en fait dire aux gens de notre évangile, de notre assemblée qui négligent un peu la vie de prière. Prier, c'est très très important en tout cas, c'est très important. Même Jésus l'a dit. Bah oui, mais je ne sais pas si le frère Gauthier a quelque chose à rajouter par rapport à notre frère. Nous avons toujours quelque chose à dire quand il s'agit des choses célestes. Vous savez, la parole marche de pair avec la prière. Amen. Personne ne peut dire que moi je suis fort en parole et faible en la prière. Non. Et je suis fort en la parole ou je ne sais pas quoi faible en la prière. Non, ni à l'inverse. Mais vous allez comprendre une chose. Dieu va appeler Moïse. Il va dire à Moïse, Moïse, ôte tes souliers de là où tu es, car par le lieu où tu es, c'est une terre sainte. Il va dire à Moïse, je vis la souffrance de mon peuple. Je vis l'oppresseur qui font lui faire en Égypte. J'ai oublié comment ça se dit, mais c'est ça. Alors, il dit à Moïse, va et délivre mon peuple. Par là, nous allons comprendre que c'est la parole qui délivre. Pourquoi? C'est lui qui est enseigné, qui a la parole de Dieu. Dès que tu reçois la parole, c'est à ce moment-là que vient la délivrance. Vous savez, la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la part du Seigneur. Lorsque vous écoutez la voix du Seigneur. Écoutez, lorsque Lazare était dans sa tombe, il entend la voix de Christ. Le Christ qu'il appelle Lazare, Lazare, sors de là. C'est la voix. C'est la voix. Donc nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Et à ce moment-là, vous serez automatiquement délivré. Mais nous ne négligeons pas la prière. Nous ne faisons pas la publicité de la prière comme le font les autres. Hein? Veillée de délivrance, campagne de délivrance et miracles. Mais par contre, nous nous suivons selon les apôtres comme ils ont fait dans la Bible. Nous n'avons vu nulle part Paul, Pierre, Jean-Jacques, où ils ont dit que venez aujourd'hui, journée des miracles. Amen. Non, il n'y en avait pas. Amen. Mais par contre, remarquez une chose. La Bible dit ces jours-là, ils étaient en train de monter sur le temple, dans le temple. Ils arrivaient dans le temple, il y avait quelqu'un qui était devant le temple qui faisait l'aumône. Et cette personne a demandé l'argent. Cette personne attendait de recevoir quelque chose de la part des apôtres. Amen. Mais chose étonnante, Pierre n'a pas fait la prière. Ils n'ont pas fait la prière, mais ce qu'ils ont dit, c'est que nous avons nous te le donné. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Parole, amen. Très bien. Donc c'est par là que nous avons compris que c'est lui qui a la parole.
il est automatiquement délivré. Amen. Donc en fait, c'est pour cela, frère, que nous privilégions plus la parole parce que nous savons que la parole délivre des gens. C'est la parole. Toutes choses ont été faites par la parole. Il n'y a rien qui a été fait dans ce monde sans la parole. Cependant, comme les frères ont dit, mais nous ne négligeons pas aussi l'autre aspect de la vie des prières. Parce que comme les frères l'ont dit au départ, ça marche de pair, quoi. Donc c'est comme ça. Donc même Jésus, il nous exhorte, il dit veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. Mais juste une question encore, pourquoi il y a ces ressentiments-là? Pourquoi les gens ressentent comme si que nous négligeons la prière? Parce que j'ai remarqué qu'il y a souvent des remarques comme ça. Non, moi quand je parle comme ça, je parle des gens qui nous suivent et des gens parfois qui viennent avec nous aussi, quoi. C'est comme si, donc ils ne ressentent pas ça. Pourquoi il y a ces ressentiments-là? Ah, bon, je sais pas. Est-ce qu'ils nous fréquentent déjà? Je sais pas. Ce que je peux dire, le problème c'est pas ça. Pourquoi? Parce qu'il y a un vent de soi-disant de pasteurs, si je peux dire comme ça. C'est le problème, ouais. Ils ont instauré un système qu'on appelle des systèmes de délivrance, la prière, l'autorité, la prière, je ne sais pas de quoi. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que tellement qu'ils n'ont pas la parole, tellement qu'ils n'ont pas la vraie parole, alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé ce système-là, soi-disant de prière. Il faut prier avec beaucoup de mouvements. Il faut taper le main pour être délivré. Il faut, je ne sais pas, faire le diable comment. Il faut l'envoyer des bombes. Boum, je ne sais pas quoi. Lier, tout ça. Il faut le lier, tu vois. Et tellement il y a les gens qui ont cette habitude-là, ce sont même nos frères et sœurs qui poussent des pasteurs à leur faire ce genre de trucs. Pourquoi? Parce qu'ils ne les sont pas enseignés. Amen. Imaginez aujourd'hui. Je peux dire une chose, j'étais en train de lire sur le livre de Matthieu chapitre 24. J'ai remarqué une chose, la Bible dit, les disciples sont allés voir Christ en lui posant la question, Seigneur, dis-nous, quand est-ce qu'il arrivera, quel sera le signe de ton avènement? Amen. La Bible dit qu'il y aura beaucoup plus de la séduction. Pourquoi? S'il y a la séduction, il faut savoir, la première des choses, il faut qu'il y ait un séducteur. Amen. Après, il faut qu'il y ait des gens qui seront séduits. Et aujourd'hui, nous avons remarqué une chose dans cet évangile, les gens sont beaucoup plus séduits. Okay. Voilà pourquoi les séducteurs aussi profitent de cette situation-là. Mais je sais une chose, la prière c'est une bonne chose pour un enfant de Dieu. Prier, ça c'est capital. C'est un moment que nous passons, un moment de l'intimité avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller le publier comme ça. Nous croyons au miracle. Amen. Nous croyons dans la guérison, nous croyons à tous ces genres de choses. Mais cependant, venir à l'église, on prie pour vous, vous êtes tombés aujourd'hui et demain pareil. Ce sont les mêmes démons que nous chassons, ce sont les mêmes sorciers, ce sont les mêmes trucs, ce sont les mêmes pratiques. Amen. Ok, donc si je comprends bien, donc le frère veut expliquer que non, donc c'est la parole qui délivre. Celui qui a la parole, il a directement sa délivrance. Donc il faut laisser la place à la parole pour être délivré. Par contre, juste une question, comment vous pouvez expliquer aux gens comment prier, comment un enfant de Dieu, un Élie peut prier? Comment un Élie peut avoir la vie de prière? Je commence par toi, les frères, d'abord. Voilà, après j'ai passé avec nous croyons qu'il faut être conduit par le Saint-Esprit. Parce que Jésus l'a dit, il vous enseignera toutes choses. Donc, il nous expliquera les paraboles de Jésus, mais il va aussi nous apprendre à prier, en fait. Parce que même Jésus dit que lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles. Voyez-vous. Amen. Donc, Jésus nous montre, en fait, la manière dont il faut prier aussi. Donc, le Saint-Esprit, qui est lui-même le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il nous conduit, il nous montre la manière dont nous prions, en fait. Donc, en fait, nous devons nous laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc, quand nous prenons notre temps pour la prière, donc on doit plus laisser le Saint-Esprit prendre notre place. Amen. Parce que c'est lui qui peut sortir des paroles, des mots qui devaient être agréables à Dieu. Amen. Alors, les autres églises, on nous a appris, il faut commencer par les pardons, il faut commencer par ceci, par ceci. Mais en tout cas, quand c'est conduit par le Saint-Esprit, donc en tout cas, le Saint-Esprit nous conduit, voilà. Amen. On peut commencer par l'adoration, on passe à la louange. Ensuite, on confesse nos péchés, etc. Donc, ainsi de suite. Je ne sais pas, le frère Gauthier, qui peut compléter par rapport à ça. C'est juste pour compléter un truc. Vous savez, un enfant de Dieu, c'est lui qui est sorti du ciel, j'allais dire. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui dicter sa prière. Pourquoi, comme notre bien-aimé vient de le dire, le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Amen. Lorsque nous sommes dans la prière, nous n'avons pas besoin de multiplier des paroles. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous
C'est cet esprit-là qui nous dicte même les paroles que tu vas dire. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Par contre, pour un enfant de Dieu, la vie des prières, c'est automatique parce que c'est une vie. C'est une vie, quoi. Amen. C'est une vie, ce n'est pas un Amen. slogan. Est-ce que je peux continuer et j'ai une question à poser? Allez-y. C'est quoi une vie, un enfant, en fait, pour les enfants de Dieu, hein, c'est quoi une vie de prière pour un enfant de Dieu? Voilà, une vie, qu'est-ce qu'on appelle une vie de prière? La vie de prière est que lorsqu'on marche dans la sanctification, c'est automatiquement. Voilà pourquoi nous disons, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? En ce moment-là, c'est comme si Dieu était quelque part avec le manette pour ceux qui jouent au PlayStation. C'est Dieu maintenant qui dicte votre vie. En ce moment-là, il vous dit, mon fils, vas-y, prie maintenant, le moment est venu. Tu vas sentir, ça va monter sur toi, tu vas commencer à prier. Vas-y, prêche, vas-y, fais ceci. Pourquoi? Parce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous disons, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que ma vie maintenant, c'est vraiment une vie de sainteté. Amen. C'est pas ainsi, le gars. Amen. Et puis une autre question. Est-ce qu'un enfant de Dieu, quand je parle d'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, est-ce qu'un véritable enfant de Dieu peut être possédé, oui ou non? Ça, nous disons non. Nous disons que non, en fait, parce qu'il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Voyez-vous, un chrétien, en fait, son corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas cohabiter avec des démons. Jamais. Donc c'est là que nous disons qu'un enfant de Dieu, la délivrance est vraie et réelle et biblique, mais la délivrance est pour les païens, en fait. On délivre un païen, mais ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Donc on ne délivre pas un enfant de Dieu. Non. Amen. Parce qu'il est écrit ceci dans Colossiens. Hein? Les jours que Jésus-Christ est venu à nous, en fait, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission du péché. Mais tout d'abord, la Bible dit quoi? Je suis dans Colossiens chapitre 1, verset 12 à partir de 14. La Bible dit quoi? Il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Voyez-vous? Donc, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage dans la lumière des saints et qui vous a délivré des puissances des ténèbres. Voyez-vous? Dans les jours que Jésus est venu en nous, il nous a délivrés des puissances des ténèbres. Je donne même un exemple. Lorsque moi, un humain, je vais déménager. Quand je vais là où je vais aménager, là-bas, je dois faire les ménages quand même. Voilà. Exactement. Donc maintenant, le Seigneur Jésus-Christ, qui est plus que moi, lorsqu'il vient en moi, il doit d'abord faire les ménages, balayer tout ça. Ensuite, lui va habiter. Et quand il habite, il ne peut pas cohabiter avec les démons. Voilà pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu ne peut pas être possédé par les démons. Ok, si les frères Gauthier peuvent rajouter. Écoutez, juste ce que je veux dire, nous ne refusons pas les combats. Un enfant de Dieu est toujours combattu. Comme la Bible dit que le diable rôde tout autour de nous. Amen. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous ne peut jamais être cohabité avec le diable. Amen. Chose étonnante, partout dans les églises où vous allez voir, il y a soi-disant ce qu'on appelle des enfants de Dieu, mais ils sont encore possédés. Il faut chasser les démons en eux. Ça, c'est pas un enfant de Dieu. C'est un païen, on croit être... Donc en fait, c'est pour cela que nous disons que non, un enfant de Dieu ne pêche pas. Oui. Donc quand un enfant de Dieu ne pêche pas, il ne peut pas être aussi possédé. Mais Oui. encore, je peux rajouter une question. Allez-y. Je ne sais pas si les frères ont quelque chose à Non, rajouter. je voulais juste te parler par rapport, parce que vous avez dit qu'un enfant de Dieu ne pêche pas. Nous disons Amen, c'est l'écriture, voyez-vous. Quand on dit un enfant de Dieu ne pêche pas, c'est-à-dire qu'il ne pratique pas en fait les péchés, voyez-vous. Amen. Il peut lui arriver de tomber, trébucher, voilà, de Amen. broncher, etc. Amen. Mais Amen pour la un précision. enfant de Dieu ne pratique pas les péchés en fait. Donc il prépare pas son péché, c'est pas péché. une vie Il sait que Voilà, il donc ne pratique demain pas. je vais C'est pas une sortir, fonction. je vais voler comme ça, bien je vais mentir comme ça quoi. Donc un enfant de Dieu ne prépare pas son péché. Voilà, le mais péché il peut n'est pas une trébucher. fonction. Voilà, il peut broncher comme il peut n'importe quoi. Donc nous brochons tout ça. Voilà. Parce de que la nous manière, avons quoi. La ça chair. pour la chair. Nous avons pour la femme. Hein. Il y a le tripartite dans l'homme, Donc, il y a nous avons corps, la âme femme. et esprit. Donc nous avons la femme. Bientôt, là, il y L'apôtre aura la Paul dit, délivrance. j'ai fait ce que je ne vais pas faire. Tu Ok, vois? alors maintenant, comment une question, comment on peut expliquer à un... Frère Guigui, tu peux venir, hein? Comment on peut expliquer à un enfant de Dieu de savoir gérer des situations difficiles qui lui arrivent? Parce que certains enfants de Dieu, dès qu'ils ont des problèmes, parfois, ils ont du mal à gérer ça. Mais ils connaissent cet évangile, oui, hein, oui. mais parfois, ils ont du mal à gérer Oui. à gérer leur situation par rapport aux événements qui leur arrivent. oui. Comment pouvez les aider
à gérer cette situation? Bon, la Bible dit que dans leur détresse... D'abord, on dit shalom à notre frère Guigui. Shalom. Ok. Mes os. Ok, shalom, ouais. Dans leur détresse, Dieu envoya sa parole, voyez-vous. Donc la parole que Dieu nous a donnée en tout cas, dont nous devons les garder, quel que soit dans des moments difficiles, des moments favorables, nous devons toujours les garder. Donc c'est cette parole que nous avons reçue qui va nous permettre en tout cas de surmonter les situations, des épreuves. Oui, non, j'ai compris, mais je te pose une question. Quel conseil, quelle exhortation que tu peux donner aux enfants de Dieu qui connaissent cet évangile, l'évangile-là que nous parlons. Mais parfois, ils ont des problèmes, mais ils n'arrivent pas à les gérer par rapport au message qu'ils ont reçu. Ils ont des difficultés à mettre en pratique quand les événements arrivent. Quoi. En tout cas, oui. Mais là, ils ont reçu cet évangile. Oui, là vraiment, en tout cas, on comprend que nous avons vraiment besoin de l'assistance du Saint-Esprit, voyez-vous. Donc nous avons besoin de son assistance. Est-ce qu'on n'a pas besoin aussi de l'assistance de l'être humain aussi? Oui aussi. Mais en tout cas, il ne faut pas étouffer ce que je veux dire. Les problèmes peuvent arriver parce que Pierre pose la question à Jésus. Nous avons tout abandonné et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons gagner? Jésus dit que vous allez, comment je les rendrai au centuple, mais cependant, sur cette terre, vous aurez aussi des persécutions, voyez-vous. Donc nous savons que les persécutions font partie dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais cependant, ce que nous disons est qu'en fait, il ne faut pas en fait étouffer la parole par des problèmes, voyez-vous. Si on a des problèmes, en tout cas, il ne faut pas étouffer la parole par les problèmes, mais plutôt il faut laisser que la parole puisse prendre place afin de résoudre tous ces problèmes. Mais quand la Bible dit soutenez vos frères, soutenez-vous les uns les autres. Oui. Mais, je vois ça. Oui, donc Galates, c'est que, Galates, malgré la connaissance. Oui, voilà, Galates, il est dit. Galates chapitre 6, verset 2. C'est pour ça que je te pose la question. Si ton frère, parce que tu n'as pas répondu, toi, tu as donné le message, mais comment tu peux exhorter ton frère en cas de soucis, mais parfois il n'arrive pas à remonter, à se rappeler de ces messages-là, quoi. Voilà, donc, la Bible dit, Galates 6, 2, il nous dit qu'il portez les fardeaux des uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Or, la loi de Christ, c'est l'amour, en fait, voyez-vous. Donc, en tout cas, nous devons nous soutenir aussi, voyez-vous. Donc, l'aide de ma sœur, de mon frère, c'est très important aussi. Donc, voilà. Ok, bon. Ouais, dans l'exhortation, je ne vais pas encore les rappeler. Dans l'exhortation, je ne vais pas encore lui rappeler l'enseignement et tout ça, c'est très important. Pour la ressources ça, mon frère. Donc, au fait, mutu oyo, a oumedi kati na évangile oyo. Donc, quel que soit le problème, essayer de se rappeler dans le Nzambe, c'est ça quoi. Au lieu de problème oui, parce que même Jésus dit mon royaume n'est pas de ce monde. Donc malgré cette vie-là, nous vivons 80, 90 ans. Quoi. Après nous mourrons. Donc nous devons savoir qu'il y a l'au-delà. Après cette vie, il y a une autre vie. Donc, avec 80, 90, donc même pour totaliser un jour, ça va être difficile. Hein? Ça va être difficile. On ne pourra pas vivre un jour parce qu'un jour égale 1000 ans. Or, personne ne peut vivre un jour sur la terre. Personne, depuis Adam, personne n'a vécu un jour. Parce qu'un jour égale 1000, donc on ne pourrait pas vivre ça. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Mais pour dire qu'à part cette vie ici, en tout cas nous devons savoir qu'il y a une autre vie après cette vie ici. Ok, ben bon, peut-être je vais laisser aussi à mon frère Gauthier. Frère Gauthier, j'ai besoin de toi. Parce que j'ai écouté le. Ah ouais, lui, c'est celui qui va clôturer. Il va clôturer en portugais. Hein. Il va clôturer en portugais. Donc, juste avant que nous commençons notre séance, je vais juste ça parce que le frère nous a expliqué, parce que je lui ai posé la question. Ok. Tu connais ça la ndenge nini pour y ajouter quand on met dans l'ingala pepo sunga batu. Ok. Tu connais ça la ndenge nini pour nous sunga bandeko oyo bayambi évangile oyo. Oyo to le combattre la tole par la grâce de Dieu, mais ce qui va difficulté parce que surmonter en côté. Quel conseil tu peux ça bango? Alors, conseil à l'Iboso na kopesa yango. Bible lobi que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de vous. Méditez-les jour et nuit. C'est comme ça que vous réussissez. Ça, c'est la première des choses, c'est la clé. Lorsqu'on médite la parole, on a maintenant la connaissance. Makambounion, soyez la traduction dans la Bible lobby. Tout se référer à la parole. Tout se référer à la parole. Et il y a un verset de la Bible qui dit que pour moi, dans Nzambe nyonso, Nzambe peut se référer toujours makasi ya ko surmonter épreuve nyonso. Il y a un verset comme ça dans la Bible na Bosanyam. Et le week-end, Nzambe peut se référer toujours makasi ya ko surmonter tentation nyonso. Il y a pas de tentation et la Bible. Batang ya Bible, batang ya Bible ba comprendre. Ba comprendre. Auto zalaka faible, auto zalaka toujours Nzambe peut se référer toujours makasi. Sikoyo.
eza na eloko mosusu mutu oyo akomprena évangile mabe baprêchaki ye mabe je suis désolé soki tentation eyeli il faut akoya pourquoi parce que évangile oyo aza nango eza yango te eza évangile ya mabe mais par contre mutu oyo recevoir le vrai évangile yango wana tokocomprendre ce jour là dans le livre des actes des apôtres bible elobi Pierre a teyi bato bacomprendre balobi tosala nini Pierre ayebisi bango boyamba bozala bobatisama et puis tout mais par contre totala nanu ye moko Pierre pendant azali kotambola na Jésus par contre Pierre aza bato oyo tobengaka ce sont les témoins oculaires qui ont vu Jésus qui ont vécu avec lui qui ont touché Jésus ils ont mangé avec lui ils ont vu Jésus dans la faiblesse dans sa force ils ont vu dans ndenge nyonso mais il était un moment Pierre Kweyaki. Pierre était retourné dans Mokili. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas encore chrétien, il était encore païen. Mais par contre, un enfant de Dieu, c'est lui qu'on appelle un enfant de Dieu, c'est lui qui est baptisé du Saint-Esprit, j'allais dire. Parce qu'être trempé dans l'eau, hein, le baptême est physique, on vous prend, on vous met dans l'eau et vous êtes sorti. Ça n'amène pas au ciel. Mais par contre, il n'y a pas longtemps, sur les 7 sauts de l'Apocalypse, on nous a parlé même de signes. Les sauts de la promesse. Moi, je de la promesse, papa, je vous dis la vérité. Ce qui tentation est lié, ce qui n'a mis tu as attribué à quoi et l'eau bosso salaka à kozonga toujours à kosenga pardon et à côté l'élément. À continuer à marcher. Mais moi, et l'eau pourquoi? Parce qu'à recevoir parole, il y a bien été. Il y a on comprend, même dans physique, nous autres, il y a kabiloko, il y a bien été. Et vous avez la santé, il y a bien été. Peu importe quelle maladie, il y a, peu importe quel pépé, il y a, mais moutou, il y a bien, ou a tondi bien. Vous avez toujours en bonne santé. Il y a une Bible, le livre de Joël. Chapitre 2. Je vous remplacerai les années qui ont été dévorées par les sauterelles, les racines, les gazans. Mais pourquoi? Parce que et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi? Parce que il y aura un moment où les sauterelles, les gazans, vont dévorer ces semences à la maison d'Israël. Cette semence-là, lorsqu'ils vont dévorer ça, et ça dans le sens que batu o bazo kene na ba église bakozala na vraie parole te bakokweya na ba tentation bakokweya na bakambo belé tellement baza ba élité comme on avait dit autrefois bakozala séduit mais Bible lobi dans Matthieu chapitre 24 Bible lobi que s'il était possible. Donc ça veut dire qu'un Élie. Merci pour la correction. Un Élie, Amen. Jamais. Parce que Jésus avait dit que non. Oui, je te remercie. Comment? Il y a super rappelé qu'il nous que à ce pays qui ndenge bateau soit qui a beaucoup c'est à mon côté. Ah oui. Donc aucun Élie sera les fils de la perdition. Donc aucun Élie sera perdu. Attention frère. Donc là tout le monde est confiant qu'aucun Élie sera perdu. Ok. Bonsoir frère Christian. Donc en fait nous les élus de Paris les loyo tous en séance il y a enseignement et prière. Notre sujet en fait c'était la prière. Il paraît que nous les assemblées de Dieu te prions à Bingité. On est beaucoup plus dans la parole. Mais aujourd'hui, nous avons la prière et l'enseignement aussi. Amen. Parce que les prévenés, pour bien prier de toute façon, il faut être bien enseigné. Dans Luc 4, non. C'était dans non. Quand les disciples ont parti voir Jésus-Christ, enseignez-nous comment prier. Ah, Matthieu 26, 41. Matthieu 6, 9. Ouais. Donc, pour être Amen. Donc, pour savoir prier, pour connaître comment prier, pour savoir comment prier, il faut connaître les Écritures. Amen. Donc, la raison pour laquelle la Bible dit, vous connaîtrez la vérité
et la vérité vous affranchira. Amen. La vérité, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Donc vous connaîtrez Jésus et Jésus vous affranchira. C'est ça. Donc il parlait que de lui. Oui, de lui. Donc évangile le bagage masula Yeshua. Vous me connaîtrez et je vous Donc affranchirai. tautologie mokile boyaka mais na évangile yango yali. Donc frère, donc tautologie ba d'abord na mokili mais l'évangile ça ma système ba tautologie kaka quoi. Ami lobela ye beaucoup. Amen. Mes frères, est-ce que c'est à ce mois conclusion mouké mais la portugais frère. Donc de tout ce qui s'est passé parce qu'on voulait plus parler par rapport il y a bâtonné base de l'évangile, on dirait on néglige la prière. On dirait que nous privilégions plus la parole. Or, ils ont expliqué pourquoi tu privilégies la parole. Parce que depuis que la parole nous te délivre là. Donc, et puis ils ont expliqué beaucoup. Les gens vont suivre la vidéo, ils vont comprendre par rapport à un message dans l'Assemblée de Dieu, l'Assemblée des Saints, le message est pour Taka. N'a pas Eli. Alors, ce que je vais expliquer, ni car la conclusion en portugais, parce que tout a été dit déjà par les élites, juste un petit mot en portugais pour na koyebi sabatu au nom bazal libanda et la maison menée, ils viennent qu'on puisse construire encore ensemble. Avant ça la conclusion, na qui na baksa et leur moi moins 10 et tout mon avis à Job parce que tant autour qui frère Roland question ya bande kondenge ya se soutenir na baksa moi muke tout mon avis à Job et Satan tangu Nzambe tanga azokutana Satan a dossier à Job ba innocent. Mais eloko na sepelaka parce que Nzambe azali na confiance à Job. Vous comprenez? Ayebaki au Job azali. Donc eloko biso tokoki ko sala ya monene ya ko Nzambe azana confiance na biso. Donc soki to lingi nkolo to kangami na maloba na ye c'est par là confiance en nkolo et kozala kat na biso ata to kuta na ba persécution mais to yebi que toza soutenir. Donc eu agradecer c'est todo mundo. Por essa palavra boa que você está acompanhando. E pá, estamos aqui para ouvir a palavra de Deus. Estamos aqui para orando. Estamos aqui para a gente compartilhar a vida em Deus. A razão sempre te digo a toda a gente obrigado. Se você vai ouvir essas palavras, que seja abençoado. Eu amo vocês. Au nome de Jesus Cristo, Senhor. Amen. Amen. Avant que na boucler la vidéo, on a bien gagné. Ah bon, je ne sais pas le frère Christian, c'est un mot par rapport à Ban Nzambe, sur un petit mot pour eux, et puis encourager les frères au bazar dans des difficultés parfois, bazar peut être envahi de problèmes, mais ils ont les bisabango, un petit conseil qu'on peut et encourager bateau, moins exhortation pour la bande de la biso quoi. Oui, à ce qui concerne les bandeko, bazar, on se sentir un peu affaibli ou abattu, bazar dans la difficulté dans la vie chrétienne. Ça fait partie, en fait, les problèmes dans cette vie chrétienne, il s'agit de quoi? La Bible dit, vous aurez des tribulations, des perditions dans ce monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Donc, Koyamba Nzambe et Nicolas Kisate, on va s'en passer des vies comme tout luxe. Non. Nous sommes appelés à combattre, mais la Bible dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a. Amen. Combien ils en ont, combien ils en ont. Nous, la cheval est prédestiné à la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Bitumba ou pas, et longue est dans la Amen. Alors, et vous l'embissez tout le monde. Ngana wa bien aimé na wazala sous courage, ma casse pour persévérer. Bitumba ou pas, Nzambe yeso bate la kimia pe fona mité ma bobu maté. Bitumba ils ont objet à perdition, ils appellent objet à faiblesse. Non. Gardez toujours la foi et Christ a un sur longo. Amen. Alors pour conclure, le frère Gauthier Agnatela Bengaye berger. Je vais appeler mon frère Gauthier qui est le berger na Iskato Saranaka. Donc pour peut-être s'exprimer mal dans le sens qui quelle est la vision, quelle est la mission, peut-être la mission, quelle est la vision et la mission pour cette œuvre qui pour cette œuvre de Christ que tous allez pour ça la grande année bilan pour être tout seul on a fait roulant quoi bilan on a en colo mais au biso quoi tout ça la carte bilan là quoi na au sur les élites na Paris na Villeneuve Saint-Georges vision peut-être c'est trop dire mais la mission quelle est votre la mission peut-être comprendre des missions na démo alors mission na démo na koloba boye biso tondimaka ke toza ba visionnaire te
Amen. toza na visionnaire moko kaka aza Christ. Amen. eza ye wana nde Moïse amataki likolo amoni tabernacle alera kiti na se aye ko construire yango le même modèle ndenge amonelaki likolo. Donc yango na tolobaka ke mwana nzambe nyonso aza oyo awutaki likolo amonaki mpe akiti aye ko reproduire oyo kaka amonaki na likolo. Sikoyo makomi elobi boye siko ye moko visionnaire na biso Christ yoka makambo alobi biso. Je suis dans le livre de Marc chapitre 16 alobi allez dans tout le monde, faites de toutes les nations de mes disciples. Kaka mibeko tozwa yangwana. Donc yangwana tolobi lelo yo balobi un disciple accompli est comme son maître. Donc lelo tolobi biso bit na biso ezali yako aider bana na nzambe ba oba uta likolo ba oba rozonga parce que toyebi ke tozala no ebele amen toyebi tozala no ebele tozo se préparer pour la tozonga et pas itouta ya mwana biso na évangile oyo toté ya ka Christ toté ya rabilo kwa mokilité nini nini toté ya toujours Christ évangile na biso ezala ka christocentrique amen. Donc tozo beta sonnerie toza na Juge chapitre 10 Bible bazo parler sur les trompettes et ça n'a pas déjà des trompettes et ça n'a sans éclat. Il faut te sonner avec éclat, il faut te sonner sans éclat. Dengue papa na biso journaliste à Wuti Koloba. Na linga mingi na bandefu na ye. Papa na biso les zélotes tellement il est radical na mambo nzambe. Donc dengue za boye bandeko na ngai il faut comprendre le loko mokos. Eza enseignement mutu ko sala biso que tous alla enlever. Amen. Parce que c'est lui qui connaît l'enseignement, c'est celui-là qui prie mieux. Ce que ça, si on a un enseignement, tu ne peux pas prier. Il y a un tolobi boyo. Le sang monnaie comme tu blasphèmes. Voilà. C'est lui qui sait. Au lobby de papa. Le sang monnaie comme tu blasphèmes. Si on a un enseignement, tu as un bénézat quoi, tu as un ensemble. Et ça abomination. Abomination. Voilà, c'est ça le mot. N'engagez pas le lobby. Osa le col la cymbale, l'apôtre Paul lui osa le col la cymbale, les obéta, mais obéis ça na moté. Osa le col la trompette, les os sonner, mais bateau comprendre na moté. Eza loko la guitare oyo et eza accordé te ezo sala makele le moko dans les vides ya mona tolobi lelo yo biso ensemble des élis ya Paris biso ba centre ya Paris to ndimi yango ke toza ba centre nanu awa na se parce que makomi moto yebisi biso yango ke toza ba centre na livre ya 1 Corinthiens chapitre 1 apôtre Paul lui ke toza ba centre donc ndenge eza boye tozo ko se préparer pourquoi parce que to yebi ke un jour à la voix de l'archange au son de la trompette les morts en Christ ressusciteront et biso ba vivant to quitter c'est oyo to retourner dans les airs pour na to ke lokuta na les vrais époux. Alors yangona to lobi ndeko na ngai omoni le moment est venu il faut to kota na profondeur ya ba écriture pourquoi parce que la Bible dit que la lettre tue mais l'esprit vivifie. Biso na évangile oyo tozo te yango selon nenge ba ene na biso dans la foi. Ba frère na biso ba apôtre Pierre, Paul parce que biso ton ndimi ke ba frère na biso. Amen. D'ailleurs to samela na bango ensemble moko awa na ensemble des édits de Paris so bolombo mona bango. C'est ça. Amen. Mona bango bomona bena apôtre Paul ye wana. Bomona apôtre Pierre na ninga mingi frère na ngai jour mususu to sako parler na fungolika parenthèse papa yango makambo lingila nga to yebisa ke na fungola trop ba parenthèse. Frère na ngai awa to zala ko loba sur sujet ya ministère de la femme. Voilà. Frère na biso a interpellé biso a biso mais moi bisandeko a qui nous consulter l'apôtre Paul mais l'apôtre Paul est là et ça car ah on a ça il y a des gens qui ne sont pas en paix avec Paul le l'opénanga répéter en plus voilà il y a des nous disons que voilà c'est ça il y a des prédicateurs qui disent rechercher la paix avec tous alors que eux-mêmes ils ne sont pas en paix avec Paul. Frère na biso jour wana na c'est pas la parole à lobby mais apôtre Paul est là beaucoup nous consulter c'est ça amen. Donc il y a un to lobby ndeko na ngai chaque chose dans la Bible, chaque mouvement dans la Bible, il y a Christ et une explication. Il faut te comprendre. Ce que tu comprends, tu ressembles à la mienne et puis tu regardes tu ressembles. Amen. Bozala karaté ba auditeur ba yoka kaka ba poser la question te ba contrôler après ba écriture te. Tala maman na likambo o kene na église moko boye okomona mutu moko boye akufeli ba boti na ye. L'air bazo sambele ba romo yebisa ke omoni Bible lobi ke Yesu azali papa ya bawe bakufela papa na ba bakufela ba mama donc Yesu c'est par là biso te lobi ke
soki okufela papa na mama et que nzambe aza papa nzambe na o c'est que okoti lola c'est que inutile osambela okoti lola mais awa na ensemble so boye toko expliquer bino papa nde nani Amen. maman nde nani. Amen. Ok. En fait, pour aujourd'hui, nazo suki sa vidéo, mais prochainement parce que il faut la tourner à frère parce que nazo dans le système sur le plan, il y a prière face à frère. Est-ce que n'engé bato ba sambela oh la sambela vous na tonga sali prière na midi 3 fois prière ndé bato ba batala ba oh Jésus 3 bon aussi de beaucoup on dit 3 fois 16 raté tu dis Jésus saint mais et puis ne bato ba kena faut sambela est-ce que faut sambela tongo na midi na pourquoi ou bien ba groupe intercession est-ce que ba groupe toute évangélisation donc tout ça on aura des questions à poser les bien-aimés seront là pour vous répondre aussi pour l'éclaircissement c'est plus important pour répondre à Bino après le message a été donné le reste des questions vous les souverez prochainement. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao. Bon, papa tout dans la question bon, nalingi peut-être frère dans la na profiter ka tout dans la question moko lelo yo na sambeli combien de fois. Ah. Et ils allaient bien répondre dans soko lingi mais soko lingi te bandeko prochaine fois na prochaine vidéo bon rappeler papa journaliste a tout dans la frère Gauthier au prier combien de fois lelo na journée. Amen. Et ça important. Merci vraiment frère. Que Dieu vous bénisse. Shalom, on va commencer notre soirée. Shalom.